La preuve avec la télé-réalité. Hello, hello ma belle, ici Dominique Monet, coach. J'accompagne les femmes à dépasser leurs peurs et leurs blocages liés à l'argent. Je leur permets de retrouver leur autonomie, d'augmenter leur confort de vie et de se débarrasser de la charge mentale liée aux finances. Ensemble, on ouvre le champ des possibles et on laisse entrer la magie et l'abondance. Le tout dans une démarche holistique, spirituelle et pratico-pratique. Alors, si tu veux poursuivre ta quête à mes côtés, ma belle, je t'invite à rejoindre le groupe privé Abondance Infinie. Ce que je mets à l'intérieur, tu le trouveras nulle part ailleurs. Et j'en profite pendant que tu es là, j'ai une superbe annonce à te faire. Le 6 février prochain, j'organise un grand live où tu vas découvrir pourquoi est-ce que tu n'as pas plus d'argent et comment créer les solutions qui te ressemblent en suivant ton intuition. C'est un programme extraordinaire, j'adore. Vraiment, inscris-toi, c'est gratuit, tu vas voir, ça va être juste génial. Alors, les riches sont comme nous. La preuve par la télé-réalité? Ouais. Écoute, c'est incroyable. Ma fille, qui a 12 ans, c'est une préado, elle est fan de la série télé-réalité, la GLC Family. Comment te dire? Voilà, je ne suis pas du tout télé-réalité. Je vais t'expliquer un peu mon cheminement personnel. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout fan de télé-réalité. Je suis vraiment passée à autre chose. En fait, elle regardait ça. Et forcément, j'étais à côté, j'étais en train de prendre mon petit déj, donc bon. Je passais par là, j'ai posé des yeux dessus. On montre donc Jazz et sa famille qui arrivent à Dubaï, tatata, dans la villa de luxe, dans les voitures décapotables. Débauche de luxe incroyable. Ok, jusque-là, oui, ça c'est la version riche. La version, vraiment, une seule toute petite partie de la population peut accéder à ce genre de choses. Ok. Et puis après, ils ont commencé à parler. Et j'ai écouté. Et en fait, je vais te dire la vérité. Et si tu es honnête, tu vas reconnaître que c'est vrai. J'ai regardé Confession intime pour les riches. Tu connais l'émission Confession intime? Elle a eu beaucoup de succès pendant très longtemps. Mon mari est ultra fan de Confession intime. D'ailleurs, il pleure tous les jours que ça s'arrête. Et que le mec, il est passé à autre chose. Il fait Ninja Warrior. Maintenant, ils s'en foutent. Moi, j'aime bien regarder Ninja Warrior. Quoi qu'il en soit, Confession intime pour les riches. En fait, la nana, elle rentre dans sa villa. Ouais, mais c'est pas possible, il y a une fuite. Oui, d'accord. Ok, je regarde. Je la vois quand même très excessive. Ok, la personnalité, je me dis bon. Elle est là, elle est avec ses enfants, elle leur parle anglais, je sais pas quoi. Anyway, yes, ils sont tout petits les enfants. Tout petits. Hein. Yes, this, you want to? Ok, d'accord. Tu parles anglais avec tes enfants. Ok, tu as de belles ambitions pour eux et puis tu es dans un pays normal. Ok. Et puis, après je l'ai vu pousser une gueulante sur son mec. Parce que son mec, il était dans le canapé, il était en train de rien faire pendant qu'elle gérait tout dans la maison. Ok, note, hein, note les similitudes dans ta vie et dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Ok, puis alors la dispute, machin, tout ça, oh là là. Et puis, en fait, ce que j'ai vu, alors il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, c'est que eux, c'est leur monde, c'est leur personnalité, peu importe. C'est comme ça, c'est bien ou c'est pas bien, peu importe. C'est comme ça. Mais en fait, ils te montrent leur vie, ouais, mais leur vie, en fait, c'est la tienne. C'est juste qu'ils sont dans un plus beau décor. C'est juste qu'ils font d'autres choses que toi, dans ta vie de tous les jours, où tu vas à ton taf, dans ta voiture à toi. Oui, eux, ils ont un autre taf. Hein, tu vois, c'est se montrer à la télé, être influenceur, faire des partenariats avec des, je sais pas moi, des publicitaires, etc. Passer à la radio, faire des Instagram, machin chose et tout ça. Ok, c'est un boulot. Toi aussi, t'as un boulot.
En fait, je veux vraiment te dire que souvent, on stigmatise énormément les riches. Et du coup, il y a énormément de choses qui sont reliées à notre inconscient, de dire qu'on ne peut pas, voilà, on ne veut pas être riche parce que non, nous, on n'est pas comme ça, etc. Que les riches, c'est des salauds, etc. Qu'ils gardent tout le pognon pour eux, etc. Ou bien, voilà, non, la vérité, c'est juste des gens qui travaillent. Souvent, ils travaillent dur. Bon, toi aussi, on est d'accord? Bon, c'est des gens qui ont une famille. T'en as aussi, on est d'accord? C'est des gens qui ont des problèmes. T'en as aussi. On est toujours d'accord? Bon, voilà. C'est juste ça en fait. L'argent, c'est juste le papier emballage du cadeau. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que t'as pas besoin d'en avoir peur ou quoi. C'est que oui, oui, il y en a qui ont de l'argent. Et c'est comme ça. Mais toi, ça veut pas te dire que toi, si t'en as, tu deviens comme ça. Ou que tu vas devenir mauvaise si t'en as. En fait, tu vas juste rester tel que tu es avec de l'argent. Ça t'embouche un coin, hein. Ouais, mais je le savais. Hein. Je le savais. Mais franchement, c'est juste ça. C'est des problèmes. Bah, ils payent leurs impôts ou pas. En tout cas, ils payent des charges, ils payent ce que tu veux, ils payent des ménagères ou ils payent des cuisiniers. Mais je veux dire, mais toi, c'est pareil à ton niveau. Quand tu payes, tu te payes Deliveroo, tu te payes machin, Just Eat pour venir te faire livrer chez toi, tu payes aussi pour qu'on t'apporte quelque chose. En fait, il n'y a pas de différence entre les pauvres et les riches. Enfin, seulement juste ici. C'est que ici que ça se passe. Ça se concrétise dans le monde matériel. Tu le vois dans le monde matériel. Mais la vérité, c'est qu'on est tous des gens normaux en fait. On est tous des gens qui avons des problèmes. On paye des trucs, mais bien sûr, toi aussi, tu achètes des voitures. Oui, c'est pas les mêmes voitures, mais toi aussi, tu en achètes. Tu payes des fringues. Tu payes aussi les... Waouh, ça fait plaisir. C'est pareil. Donc en fait, vraiment, ne mets pas de charge émotionnelle dans le fait de gagner plus ou gagner beaucoup d'argent en disant oh non, pas moi, ou moi, je veux pas, ou non, on s'en fout. En fait, l'argent... C'est juste un révélateur de qui tu es. On va te voir encore plus tel que tu es. Et ça, si tu veux pas, c'est juste parce qu'il y a un petit problème avec toi que tu n'as pas encore réglé. Si tu as peur qu'on te voit tel que tu es, c'est que soit tu n'assumes pas encore qui tu es, soit tu t'es pas encore trouvé. Peut-être autre chose. Ok? Donc ça, c'est des peurs et des blocages que je peux t'aider à résoudre. Alors surtout, voilà, t'inquiète pas des stress. Et puis, regarde-les avec légèreté. Franchement, que tu les vois dans la rue, les personnes qui ont plus d'argent que toi, ou que tu les regardes à la télévision. D'ailleurs, je t'ai pas dit, parce que je t'ai dit, voilà, je suis passée à autre chose. Effectivement, je suis passée à autre chose. Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours de vie adulte, pour que tu comprennes. Quand j'ai commencé ma vie d'adulte, j'avais une passion. J'étais passionnée par les jeux vidéo. Alors attention, hein, quand je dis jeux vidéo, il y en avait que deux. Tomb Raider. Ouais, je sais. Je sais. Shame on me, parce que franchement, c'était une saga vraiment trop nulle. Mais moi, j'aimais bien avec Lara Croft. L'emmener dans la maison et puis tirer avec les Uzi. Bon, bref. Et Final Fantasy, je les ai tous faits à l'époque. Et j'adorais, voilà, les quêtes RPG, tout ça. Enfin, celle-ci, donc. Voilà. Mais moi, quand je suis fan d'un truc, tu vois. Après les jeux vidéo, quand j'étais en couple, forcément, moins de temps pour faire et puis moins envie. Et puis oui, j'avais les mangas aussi. Grande histoire d'amour. Là, je sortais vraiment de l'adolescence et puis dans ma vie d'adulte. Donc il y a les mangas, les jeux vidéo. Et plus tard, donc quand j'étais en couple et que je commençais à devenir une femme, nanani, nanana, ouais, la télé-réalité. Mais alors, américaine s'il te plaît. J'avais la chaîne E! Entertainment. Ceux qui la connaissent savent de quoi je parle. Et dans cette chaîne E, il y avait, alors E en anglais avec un point d'exclamation. Il y avait tout ce qui se faisait à l'époque. La famille Kardashian, déjà je regardais. Puis je regardais Kimora, les Simons.
et tout un tas d'autres choses dont j'ai encore même oublié aujourd'hui leur nom, mais dont le vécu m'a particulièrement marqué. Il y avait plein de belles choses aussi, il y avait vraiment... ouais, c'était la crème de la télé-réalité américaine, donc j'adorais regarder ça. Et je me suis vraiment dopée à ça pendant longtemps, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait incroyablement. Et j'avais pas conscience de ça à ce moment-là, tu vois. C'était, je sais pas si c'était que le côté bling bling ou que c'était... Mais moi, je suis très très curieuse. Donc, j'adore regarder comment les gens y vivent, comment les gens y font, tu vois. Et qu'en plus, ils le font dans voilà, dans des fastes et dans des décors de luxe comme ça, ben encore plus, tu vois, ça attise chez moi quelque chose. Bon. Et en fait, c'est ce que je te dis, la famille Kardashian, mais c'est une famille à problème. Mais what? Tu regardes ça, franchement, tu pètes les plombs pour eux, quoi. Mais ils sont tout le temps dans les galères. Mais tout le temps. Mais psychologiquement, je te parle. Et voilà. Alors, le papa qui devient une femme, l'autre qui lâche sa petite amie parce que la petite de 16 ans, elle est enceinte. Et hop. Ouais, mais alors il m'a trompé 3 fois, qu'est-ce que je fais? Alors on s'est séparés, je suis tombée enceinte, après on s'est remis ensemble, et puis... Alors j'ai 4 enfants, et non mais les Kardashians quoi, c'est les feux de l'amour, version moderne, tu vois. C'est vraiment ça qui a pris le relais sur auparavant. Oui, parce que quand j'étais enfant, ma maman regardait, donc je regardais aussi les feux de l'amour, Top Model en français. Donc voilà, ça c'était l'enfance. Hein. Donc t'as vu, j'avais dit que la vie d'adulte, parce que déjà il y avait du level, il y avait du dossier déjà. Et donc, voilà, moi j'étais biberonnée avec ça et j'ai grandi avec ça. Et en fait, c'est des gens comme nous, ils ont juste des problèmes. Alors jusque eux, quand ils ont leurs problèmes, les Kardashians, elles font ça avec leur manicure, tu vois. Et jusque... Mais en fait, c'est les mêmes problèmes que tout le monde. Juste abuser chez eux, parce que franchement dit, c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est vraiment pour ça que ça marche aussi bien. C'est parce que c'est des clashs à longueur de temps. Bon, donc j'étais fan de ça. J'en suis sortie. J'ai eu une petite période fan de décoration intérieure. Mais j'aime toujours, mais à ce moment-là, j'étais vraiment... Ouais, je vais en faire mon métier, faire reconversion professionnelle. Ça n'a pas marché, donc j'ai laissé tomber. Et ensuite, je suis tombée. J'ai commencé à m'intéresser à ce que je m'intéresse actuellement. Et je suis rentrée par la porte de l'entrepreneuriat, par la liberté financière, par les investissements, par les mentors qu'on écoute sur YouTube et tout ça. Et là, j'ai commencé à accrocher de fou. Et ensuite, voilà, c'était vraiment liberté financière, entrepreneuriat quand moi, j'ai monté mon entreprise et que j'ai vraiment commencé à essayer de développer ça sur le web. Et ensuite, je suis tombée aussi dans tout ce qui est développement personnel et spirituel. J'insiste sur le spirituel parce que pour moi, c'est le découlement naturel du développement personnel. Et tu vois le cheminement, je suis partie de loin. Et en fait, c'est avec ce développement personnel, mais surtout avec la spiritualité que j'ai aujourd'hui, que j'ai acquis la conscience. Donc ça, je te l'ai dit dans la vidéo où je fais le bilan 2020, où j'ai acquis énormément de conscience et où aujourd'hui, je peux vraiment m'observer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je fais ces choix-là. Qu'est-ce qui se passe quand je fais quelque chose? Qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça me le fait? Et comment je peux changer ça si ça ne me convient pas? Et tout ça, c'est ce cheminement-là que j'ai fait. Moi, je suis passée par ça. D'autres sont passés par autre chose, tu vois. D'autres sont passés par des ruptures, par des divorces, par des séparations, par des deuils. D'autres sont passés par des périodes de précarité, etc. Moi, je suis passée par ça. Chacun son chemin. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chaque chemin est différent puisqu'on est tous différents. Moi, c'était mon chemin. Et aujourd'hui, forcément, avec les yeux que j'ai beaucoup de mal à regarder les téléréalités. Donc, c'est plus mon délire. Je suis plus à ce niveau de conscience-là où j'en manquais, où j'en avais pas assez. Parce que quand tu regardes ça, c'est beaucoup pour te distraire. Mais te distraire de quoi? Souvent, c'est te distraire de choses qui ne vont pas dans ta vie.
tu vois. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a encore la télé-réalité, mais il y a beaucoup de Netflix. Netflix, c'est une drogue de malade. Et là, maintenant, sur le marché, il arrive tous les autres. Les Amazon, les Google, les Apple, etc. qui veulent leur part du marché. Ce qui veut dire que ça ne va faire que se développer. Jusqu'à quand, on verra. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir t'offrir sur un plateau tous les divertissements dont tu pourrais rêver et même bien au-delà. Mais te divertir, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te divertir? Souvent, c'est pour éviter de penser. Moi, je le vois beaucoup chez les gens qui non pas ne regardent la télévision, mais sont hyper actifs. En tout cas, certains. Il y a des personnes qui sont hyper actives que je connais, à qui je pense. En fait, je les vois, c'est vraiment pour éviter de penser. Éviter de se sentir seul. Éviter de se retrouver face à sa vie. Et de se dire, bah non, ça me plaît pas. Donc, voilà, la conscience, c'est ça aussi. C'est beau, mais oui, c'est douloureux aussi de regarder son ombre. Mais c'est salutaire, je le sais. Écoute, je pense que là, je t'ai raconté beaucoup de choses. Tu vas bien prendre le temps d'intégrer. Rappelle-toi, l'atelier, comment, non c'est pas comment, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas encore l'argent que tu souhaites et comment trouver les solutions en suivant ton intention qui a lieu le 6 février. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit, c'est juste en bas dans la description. Et puis tu peux bien sûr venir me rejoindre dans le groupe privé Abondance Infinie. Je t'embrasse ma belle, à très vite.